Quoi? Quoi? Eh oui, tu sais bien, j'ai complètement limé ma roue le week-end où je suis revenu de Verdun. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va chez Thomas, un pote cycliste, qui m'a gentiment proposé de me réparer cette roue avant. Il va me montrer des petites astuces pour dévoiler ma roue et lisser le contour de la jante. Allez, on y va. De toute manière, c'est pas très loin. Ah ouais, quand même. Bon, bah lui, c'est Thomas. Et lui, c'est Max. Bon, Thomas, tu veux qu'on commence par quoi? Et bah d'abord, on va commencer par virer les pneus. Puisque Ouais. là, t'as un petit peu roulé dessus, quoi. Donc là, on va virer le pneu, puis on va regarder ce que ça donne au niveau de la jante. La roue est bien abîmée, alors Thomas, il est en train de galérer. Comme Max, il a roulé 20 bornes sur le pneu crevé, puis qu'il l'a découpé tout le long, et qu'on peut pas le sortir, et bah, bon, on va couper le pneu. Et maintenant, le pneu qui tient plus rien, du Jetta. Bah, il m'a quand même permis de rentrer, hein, celui-là. En fait, on a sacrément galéré pour enlever le pneu de la jante. On a constaté qu'elle était effectivement très abrasif. On va devoir poncer. Alors, par contre, il faut faire ça doucement parce que c'est très doux comme métal. Mais là, on voit bien là, tous les petits trous laissés par les cailloux là. Et faut qu'on se dépêche parce qu'après, c'est l'heure du café Krenzel. Hein? Ouais. Le café Krenzel, c'est le goûter en Alsace. C'est le café avec les petits gâteaux. On a la jante qui est bien lisse maintenant, qui va pas venir recrever la chambre à air ni abîmer le pneu. Alors, et maintenant, c'est pas compliqué, il faut qu'on arrive à voir si déjà elle est voilée en hauteur. Alors, une roue, ça peut se voiler, soit elle est décentrée, et donc du coup, on a un espace qui est plus court à cet endroit-là qu'à cet endroit-là. Le deuxième type, c'est celui qu'on va voir justement en faisant tourner la jante. Là, on voit que le crayon, il frotte par intermittence. C'est-à-dire qu'on a la jante qui part d'un côté ou de l'autre. Donc pour vérifier le premier type, c'est pas compliqué. Je viens maintenir mon crayon de papier avec l'élastique. Et une fois qu'il est fixe, après, il me sert d'indicateur. On verrouille la roue. Et là, on a donc notre crayon à papier. Et on voit l'écart qu'il y a avec la jante. En faisant tourner, on voit que l'écart avec le crayon à papier et la jante est toujours le même. Donc ça veut dire que notre roue, elle n'est pas voilée en hauteur. Par contre, elle est sacrément voilée en latéral. Donc là, la technique du crayon de papier et de l'élastique sur le voilage latéral, ça marche mieux sur les VTT vu qu'on a des fourches qui sont rondes. Donc là, je vais utiliser une autre technique. Je prends un simple rilsan, je le passe sur la fourche. Tac. Je le positionne à peu près comme ceci. Et maintenant, je vais venir le couper au ras. Donc là, on a notre roue qui est voilée au maximum. Là, la roue n'est plus voilée, donc elle est libre du rilsan. Et du coup, le rilsan, il m'indique pile poil là où elle est voilée. Donc du coup, Comme ma roue, elle va vers là, l'objectif, c'est que moi, je la ramène de l'autre côté. Et ce qui va la ramener de l'autre côté, c'est les rayons qui vont se trouver du côté où je veux ramener, en fait. Donc là, malheureusement, je vais pouvoir resserrer ce rayon-là. Je vais pouvoir resserrer ce rayon-là. Et en théorie, j'aurais dû resserrer ce rayon-là. mais vas-y, dis-le. Il n'y a plus de rayon. Il n'y a plus de rayon parce que Parce que ça sert à rien. j'ai pété le rayon. Voilà. Vélo de course, gain de poids impératif, Max enlève des rayons. Or pour l'outil, c'est juste... là j'utilise une pince, ça marche aussi avec une clé à rayon. La clé à rayon c'est fait pour. Mais quand on n'a pas de clé à rayon, faut juste tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est une chose hyper importante. Il faut y aller par quart de tour.
Puisque si tu serres trop, eh ben, ça va péter le rayon en fait, c'est bien ça. Hein. Ça peut péter le rayon, on est d'accord? Ça peut péter le rayon. Voilà. Bon, par contre, ici, on est sur une chaîne de trail, donc on est un petit peu barbare avec les vélos. Hein. Donc, c'est pour ça que Thomas, il est là pour m'aider. Celui-là. Hop. Ce sont donc ces deux-là. Donc là, on a déjà dégrossi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on rapproche de nouveau le rilsan avec une pince de la trousse à outils et une boîte de rilsan. Pas besoin d'un banc à dévoiler à 150 balles. On a fait la roue avant, la roue arrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on remet la chambre à air et les deux pneus. Deux pneus neufs. Deux pneus neufs, oui. Ouais, Ouais. on va remettre des pneus neufs quand même. Je Attends. nettoie la jante et le fond de jante avant de remonter la chambre à air et le pneu neuf. Tout ça pour éviter qu'il y ait des débris ou des choses comme ça qui reviennent me crever mon pneu derrière, quoi. Donc là, on met un côté du pneu. Tac. Ensuite, on vient mettre la chambre à air. On va reprendre l'ancienne. Donc j'ai pré-gonflé ma chambre à air. Pas de beaucoup, hein, juste de quoi avoir un petit boudin malléable, quoi. Je la mets dedans. Là, je vérifie qu'on n'a pas pincé la chambre à air. Bon, on a remonté. Il n'y a plus qu'à faire l'essai maintenant. Allez, c'est parti. Oh, la différence. Alors, les pneus, ils sont carrément plus rigides là. Ah, c'est nickel. Impeccable, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait nous? On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux mettre un pouce vers le haut et t'abonner à la chaîne. J'espère que tu as apprécié la vidéo et moi je te dis à bientôt.